Bonjour, je suis Olivier de l'association des Amis de Mélanie Calva. C'est une association que nous avons créée récemment pour diffuser les messages de Notre-Dame de la Salette et principalement pour établir la vérité sur Mélanie Calva, qui est la voyante principale de cette apparition. Pour ce faire, nous essayons de publier ces écrits au maximum. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'enfance de Mélanie Calva, que nous avons publié dans ce livre, qui existe d'ailleurs en différentes versions. Cette enfance retrace la vie de Mélanie avant l'apparition. Donc l'apparition a lieu en 1846. Mélanie Calva, elle, est née en 1831, le 7 novembre, tout près du lieu de l'apparition. Donc nous sommes dans le département de l'Isère, 60 km au sud de Grenoble et environ 40 km au nord de Gap, dans la montagne du Dauphiné. Et là, à 1000 mètres d'altitude, se situe un petit village qui s'appelle Corps, comme le corps. Et là, donc, naît Mélanie Françoise Calva, ce 7 novembre 1831. On connaît l'enfance de Mélanie, la petite enfance avant l'apparition, par cet ouvrage. C'est un écrit, en fait, que Mélanie a écrit par obéissance à son confesseur, l'abbé Combes. La Providence a voulu que Mélanie Calva, pas longtemps avant de mourir, écrive le texte qui relate sa petite enfance dans ce village de Corps, entre 1831 et 1846, date de l'apparition. Et en fait, ça n'est pas au hasard, puisque son enfance est toute particulière. Elle est faite d'un monde surnaturel et aussi de grandes croix, comme on dit, de grandes souffrances et de grandes difficultés. Mélanie naît donc le 7 novembre 1831 dans une famille extrêmement pauvre, une famille qu'on dit être la plus pauvre du village. En fait, la plupart des enfants et des familles possédaient leur maison, alors que les parents de Mélanie étaient dans une espèce de location, dans une maison en pierre du village. Mélanie, ils étaient 10 frères et sœurs, il y en a 2 qui vont mourir en bas âge, donc il restera 8 enfants à vivre dans une petite pièce de 5 mètres sur 4 avec une cheminée, de manière très pauvre. Les enfants ne vont pas au catéchisme, ne sont pas scolarisés, et en fait sont plus ou moins errants et plus ou moins mendiants. À sa naissance, Mélanie, très rapidement, a, on pourrait dire, comme des grâces particulières, en ce sens que son papa, donc qui travaillait au loin et qui faisait des petits boulots manuels loin de sa maison, donc parfois à plusieurs jours de marche, parfois à des heures de marche, et il ne revenait pas très souvent. Eh bien, ce papa aimait beaucoup Mélanie, il l'aimait particulièrement, il la prenait sur ses genoux et il lui montrait, quand elle était toute petite, il lui montrait un crucifix. Et elle était absorbée par ce crucifix, et elle raconte dans ce texte qu'en fait, elle voyait Jésus sur la croix. Son père lui avait dit que c'était Dieu qui s'était fait homme pour la rédemption des hommes. Et elle, qui était toute petite, donc quand elle avait 6 mois, 1 an, elle était obnubilée par cette image. Et elle raconte, quand je voyais ce crucifix, j'essayais de lui parler, mais lui, il ne me répondait pas. Alors, comme il ne me répondait pas, eh ben, j'ai voulu faire comme lui. Donc du coup, Mélanie, qui était déjà d'un tempérament sauvage et taciturne, quelqu'un de renfermé, on dit plutôt introverti, du coup, par cette expérience-là, était encore plus renfermée, encore plus sauvage, et avait, pour ainsi dire, qu'une vie intérieure. Sa mère, par la suite, je vais vous en parler plus longuement, l'a surnommée entre autres la muette, voilà, donc de manière péjorative, traiter comme ça Mélanie qui en fait ne jouait avec personne, ne parlait avec personne et était complètement renfermée. Et ce Jésus sur le crucifix qui ne voulait pas lui répondre en était une des raisons. C'est dans ce sens-là que je vous disais qu'on va voir tout au long de sa vie ce que j'appelle ce que je pense être des grâces particulières qui sont données à
à cette fille, cette jeune fille du Dauphiné, qui je pense est une vie particulière pour une apparition particulière, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Donc à la naissance, dans cette famille très pauvre, comme je vous l'ai dit, le papa qui était sieur de long, c'est-à-dire qu'il sciait des planches, mais il ne trouvait pas toujours, et même assez rarement, du travail dans son domaine. Donc tout le genre de boulot qu'il trouvait dans la fabrication des maisons, dans tout travail manuel, eh bien, il les prenait. Il partait travailler loin dans la vallée. Et il ne revenait malheureusement pas très souvent à la maison. Je dis malheureusement parce qu'en fait, la maman de Mélanie, elle, était très très joviale. Pour vous replacer le contexte, à l'époque, nous sommes à l'époque du Saint-Curé d'Ars, donc milieu du 19e, c'est l'époque où on commence à avoir les cirques ambulants, les troubadours, vous voyez les caravanes comme ça, les jongleurs, les troupes de théâtre qui viennent faire des petits spectacles dans les villages, vous voyez, de manière itinérante. Et puis la maman de Mélanie était très attirée par tous ces spectacles. Alors elle voulait sortir, et elle aimait beaucoup, comme beaucoup de personnes à l'époque, aller à ces spectacles qui passaient dans les villages. Alors Mélanie raconte que sa maman était très contente d'avoir une fille, parce que Mélanie a une sœur aînée, mais qui est morte en bas âge. Donc quand Mélanie arrive en 1831, elle est la fille aînée. Alors elle dit, ma maman était toute contente d'avoir une fille qu'elle allait pouvoir emmener dans les fêtes et dans les foires au village. Alors la maman emmène Mélanie, et là, à nouveau, de manière assez particulière, Mélanie ne supporte pas d'aller à toutes ces fêtes. Dès qu'il y a du bruit, dès qu'il y a des gens, dès qu'il y a des spectacles, Mélanie se met à hurler, crie, pleure, déchire les vêtements de sa maman. Il y a des spectacles, elle raconte des spectacles particuliers où elle est horrifiée par ce qu'elle voit. Et en fait, tout ce qu'elle veut, c'est une vie seule, sauvage, et pas du tout dans le monde, alors que sa maman, elle, n'aspire qu'à une chose, c'est aller dans les fêtes du monde. Malheureusement, le papa est très peu présent. Il rentre, dans le meilleur des cas, une fois par semaine, elle raconte le samedi ou le dimanche. Mais bien souvent, on comprend par les cris qu'il y a là qu'en moyenne, le papa doit revenir une fois tous les mois, tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Quand il revient, eh bien, il s'aperçoit que, en fait, Mélanie, très taciturne, renfermée, est en fait maltraitée moralement, et on peut dire stigmatisée par sa maman, qui en fait la traite de louve, de muette, de sauvage, et qui du coup prend en grippe Mélanie. Et depuis que Mélanie est toute petite, on comprend que quand elle a 1 an, 2 ans, la maman vraiment a pris en grippe Mélanie. C'est décrit de telle manière qu'elle enseigne aux frères et sœurs de Mélanie, par exemple, de ne pas jouer avec elle, de ne pas l'appeler leur sœur, qu'elle ne fait pas partie de la famille, qu'elle veut être comme sa tante, une vieille bigote qui pense qu'à Jésus-Christ. Vous voyez, c'est un petit peu ce ton un petit peu qu'emploie Mélanie pour parler de tout ça. Mélanie, bien sûr, dans ce récit, le fait avec toute humilité, c'est-à-dire qu'elle, la manière qu'elle a d'en parler, c'est de dire que sa maman a eu à la supporter. Elle dit que ma maman a eu à supporter mon mauvais caractère. Je ne voulais jouer avec personne, je voulais parler avec personne. Oh, que ma maman a été bien patiente de pouvoir me supporter. Je lui donnais tellement de fil à retordre. Et en fait, vous voyez, Mélanie culpabilise pendant son enfance et toute sa vie. Elle culpabilisera comme ça des problèmes qu'elle donne aux gens, mais là, en tout cas, en l'occurrence, principalement du fil à retordre qu'elle donne à sa maman, qui s'en sort pas avec elle, qui n'arrive pas en fait à la sociabiliser et en faire la petite fille normale qui va dans les fêtes du village et puis qui joue avec tout le monde et puis qui est prime sautière et puis sociable. Donc le papa, quand il rentre, il voit bien que tout ça est tendu. Donc c'est à cause des problèmes entre les parents de Mélanie. Le père soutient vraiment Mélanie, il voit qu'elle est maltraitée. Il y a une tante dont je vous ai parlé rapidement, donc c'est une sœur du papa de Mélanie qui vit dans le village et qui s'aperçoit aussi, les voisins aussi, il y a des gens probablement qui s'aperçoivent que Mélanie est quand même moralement, pas physiquement, mais moralement maltraitée par sa maman.
Ça donne une enfance, un début d'enfance à Mélanie très difficile. Elle se sent exclue, elle a l'impression de ne plus avoir de famille, et elle dit, en plus, elle a l'impression d'être responsable des fâcheries qu'il y a entre ses parents. Donc elle se sent responsable de tout ça. Le papa, lui, continue d'être toujours très proche de Mélanie. C'est quelqu'un de un petit peu comme elle, plus intérieur, plus posé, et on peut comprendre que c'était quelqu'un d'assez pieux. Important de dire qu'à cette époque-là, Mélanie n'a aucune vie de prière, elle ne va pas à la messe, elle n'a pas été au catéchisme, voilà. Elle raconte dans ce livre, plus tard, qu'elle aura l'occasion une fois d'aller dans une église pour prier, mais ça c'est beaucoup plus tard, hein. On peut penser que c'est plus quand elle a 8-9 ans. Donc je reviens à sa petite enfance qu'elle a. Donc là, quand on est toute petite, quand elle a vers les 2 ans, on comprend que quand elle a vers les 2 ans, sa maman, excédée par Mélanie, va même jusqu'à en fait la virer de la maison. Elle ouvre la porte principale et dit « Puisque c'est comme ça, va-t'en ». Quand le papa n'est pas là, bien sûr. À Corps, on est à 1000 mètres d'altitude. Il faut dire qu'en hiver, il tombe ça de neige. Voilà, il fait froid à 1000 mètres d'altitude dans les montagnes du Dauphiné. Eh bien, la maman vire carrément la petite Mélanie de la maison parce qu'elle est excédée. Elle ouvre la porte et lui dit de s'en aller. Le détail n'est pas donné, on comprend dans le texte qu'a écrit Mélanie que parfois elle est virée comme ça pendant quelques heures, mais parfois pendant quelques jours, et c'est à se demander si même parfois c'est pas pendant plus 1 semaine ou 10 jours qu'elle part toute seule comme ça, en fait. Il y a des moments où elle raconte où elle est en fait recueillie par sa tante, la tante paternelle. Il y a même un moment où on comprend que lorsqu'elle a dans les 6 ans, si je ne me trompe pas, ou 5 ans ou 6 ans, que sa tante d'ailleurs va la recueillir pendant près de 2 ans et tenter de la scolariser. Mais ça crée encore plus de problèmes, parce que du coup la maman est fâchée avec la tante qui s'occupe de Mélanie, tout ça crée encore plus de problèmes au sein du couple et au sein de la famille. Mais Mélanie, quand elle a 2 ans, donc quand elle est virée par sa maman de la maison et qu'elle se retrouve toute seule la nuit aérée, elle va dans un petit bois qui se trouve au-dessus de chez elle. Alors la maison de Mélanie qu'elle va existe encore, elle a été restaurée par une association où il y a des publications et des choses sur elle qui sont distribuées à Corps. Et donc on connaît cette maison. Et au-dessus de cette maison, un petit peu côté montagne, Mélanie partait comme ça, déambulait. On comprend d'après le texte qu'elle avait 2 ans, donc vraiment toute petite, ce qui paraît incroyable, que la maman, vraiment, elle est au cran de la virer comme ça, de la chasser de la maison. Et maintenant, il y a des maisons, mais à l'époque, elle raconte qu'il y avait un petit bois. Alors, elle allait dans ce petit bois quand elle était toute petite. Et puis, il faut bien dire, comme elle le raconte, qu'au début, elle se morfond. C'est-à-dire qu'elle dit, voilà, j'ai plus de maman, j'ai plus de papa. Mes frères et mes sœurs me considèrent plus comme étant de la famille. Il faut comprendre qu'il y a des moments où elle dormait par terre. Sa maman disait ah, tu veux souffrir comme Jésus, très bien. Et elle la laissait dormir. Elle raconte qu'elle dormait sous le lit. Elle dormait sous un lit. Vous voyez, quand elle avait 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, vraiment toute petite. Et donc, quand elle est virée comme ça, elle va dans un petit bois. Et dans ce petit bois, elle se morfond. Et je vous parlais au début, vous voyez, de grâce particulière. Et c'est à chacun de faire son discernement. Mais je pense vraiment que, vous voyez, dans ce que je vais vous raconter, il y a des grâces particulières déjà toutes petites. Et moi, j'ai toujours eu l'impression qu'en fait, le bon Dieu s'est façonné sa messagère en lui donnant des grâces toutes particulières. Vous voyez, c'est comme ça que le bon Dieu fabrique ses saints. Et je crois que Mélanie Calvat était une grande sainte ignorée, mais qui en tout cas, vous allez le comprendre par les exemples que je vais donner, est vraiment façonnée de manière toute particulière. Et quand elle est toute petite, au moment où je vous racontais, quand elle a 1 an et demi, 2 ans, qu'elle part dans ce petit bois toute seule, elle raconte que par exemple, elle avait envie de souffrir comme Jésus, et quand elle s'allonge dans la neige, et puis elle voit un corbeau mort depuis plusieurs jours. Alors, et elle raconte que ça sentait vraiment très mauvais. Elle a 2 ans, elle s'allonge à côté et elle met la tête bien à côté du corbeau en putréfaction pour sentir la mauvaise odeur par pénitence, vous voyez, par esprit de sacrifice et de pénitence. Donc elle a déjà ce sens-là quand elle a 2 ans, alors qu'elle ne suit pas d'éducation religieuse particulière.
Voilà. Elle raconte comme elle était triste. Donc elle raconte différents épisodes comme ça. Il y a les épisodes qui se passent à la maison avec la maman. Il y a les épisodes qui se passent dans le petit bois. Il y a les épisodes avec la tante. C'est un petit peu tout ce qu'elle raconte là-dedans. Et dans ce petit bois, dès qu'elle a 2-3 ans, elle commence à voir de temps en temps dans ce bois un petit garçon qui vient jouer avec elle. Et qui vient de nulle part et qui vient discuter avec elle, jouer avec elle, parler avec elle du bon Dieu. Alors elle dit, elle était toute contente, enfin quelqu'un qui me parlait du bon Dieu. Et ce petit garçon, elle dit, était toujours de la même taille que moi et du même âge que moi. Et alors elle raconte, bon, c'est assez joli, qu'elle avait une petite robe bleue et que alors elle l'appelle son petit frère et lui il l'appelle sœur de mon cœur. Vous voyez, et ce petit enfant vient de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps la voir pour la récréer, pour faire des jeux, pour parler du bon Dieu. En fait, on comprendra que par lui, elle apprend beaucoup de choses que nous, on apprend dans le catéchisme, par exemple, sur la vie au ciel, sur le paradis, sur les anges, sur beaucoup de choses comme ça. Et puis, alors, ils jouaient ensemble. Alors, ils jouaient à cache-cache. Ou alors, ils jouaient à se mettre debout, à cloche-pied, et puis à se pousser, puis c'est le premier qui tomberait. Ils jouent à se mettre contre des arbres et puis à se mesurer, à voir celui qui sera le plus grand. Puis alors, elle dit, nous étions toujours de la même taille. Et puis, ils jouent à faire des bouquets de fleurs. Alors, elle appelait, pendant toute sa vie, Mélanie parlera des fleurs du bon Dieu, vous voyez. Et à ce moment-là, déjà, une grande attirance pour les fleurs. Alors, ils s'amusent ensemble à faire des bouquets. Elle raconte toutes ces sortes de jeux. Et en fait, chose incroyable, Mélanie raconte que, en fait, ce petit enfant qui venait la voir régulièrement, eh bien, était en fait ni plus ni moins que l'enfant Jésus. C'était donc Dieu, l'enfant Jésus, qui venait voir Mélanie. Elle ne le savait pas du tout. Elle pensait que ce qui lui arrivait, parce qu'avec son petit frère, qui est donc en fait l'enfant Jésus, qui vient la récréer, alors qu'elle a en parallèle toute cette vie de souffrance, avec sa mère vraiment qui la maltraite moralement, et qui la martyrise, on peut dire, qui la stigmatise dans la famille, eh bien Mélanie a ces petits moments comme ça que vient lui donner l'enfant Jésus, en fait, en se montrant comme son petit frère pour la récréer, pour jouer avec elle et pour lui montrer, en fait, de manière infuse. C'est-à-dire qu'elle raconte des moments où on s'est assis sur un petit carré d'herbe et puis tout d'un coup, mon frère m'a dit que, parce que je me plaignais que j'avais pas de maman, et puis il me dit, mais si nous avons une maman, nous avons une maman. Et on s'est assis sur un petit carré d'herbe et tout d'un coup nous sommes partis et nous sommes arrivés dans un endroit plein de lumière, etc., etc. Donc la manière qu'elle a de raconter les événements surnaturels qu'elle vit en fait avec Jésus, eh bien on voit bien que ça lui est donné de manière infuse. Et de cette manière-là, elle acquiert une vie, comme on appelle, mystique, complètement incroyable. Une vie surnaturelle complètement incroyable. Et une compréhension de tout ce que nous, on essaye de comprendre, et de tous les, je veux dire, les mystères, vous voyez, de la foi catholique, ben elle les comprend instantanément, de manière infuse, par son petit frère, qui est en fait l'enfant Jésus. Alors, je tiens à vous dire que elle, pendant qu'elle est petite, elle dit... Pour moi, c'était mon petit frère. Elle ne sait pas du tout que c'est Dieu, que c'est Jésus. Alors, elle est toute contente avec son petit frère de pouvoir parler de Jésus. Mais elle ne sait pas que c'est lui. Elle l'apprendra, là je vais faire un petit saut dans le futur, elle apprendra à 21 ans seulement. Donc, moment de l'apparition, Mélanie a 15 ans, née en 1831, apparition 1846. Et quand elle a 21 ans, donc 6 ans après l'apparition, il faut vous dire qu'après l'apparition, en fait, il y a l'évêque, Monseigneur de Briard, évêque de Grenoble, qui va mettre qui va faire scolariser les deux enfants chez des bonnes sœurs. Je crois que c'est les sœurs de la Providence, si je ne me trompe pas. D'abord à Corps, puis à Coran, à côté de Grenoble. Et Mélanie raconte, quand j'avais 21 ans, et que j'étais chez les sœurs à Coran, donc c'est à une dizaine de kilomètres de Grenoble,
Donc 6 ans après l'apparition, et elle dit, et un jour, je vais vous raconter comment elle a appris en fait que c'était Jésus, son frère. Imaginez-vous qu'elle le voit de temps en temps, je sais pas, une fois par mois, ou depuis qu'elle a 2 ans. Et à 21 ans, elle dit, elle était dans sa chambre, dans sa cellule, enfin une cellule de couvent, où ils étaient scolarisés, Maxima et Mélanie, et elle dit, et mon petit frère vient me voir, comme il le faisait souvent, et nous sommes mis à prier. Alors nous avons prié, et puis je regardais, et par le coin de mon œil, je voyais qu'il me regardait. Alors Mélanie, elle se tourne vers lui, elle dit, au lieu de me regarder, vous feriez bien de prier. Et là, elle dit, et là, tout d'un coup, il est devenu tout grand, mon petit frère est devenu grand, grand, lumineux, lumineux. Il était d'une brillance incroyable, et il était grand et majestueux. Et c'est à ce moment-là qu'elle comprend qu'en fait, son petit frère, c'est Dieu, c'est Jésus. Et elle dit, et là j'étais anéanti, je ne savais plus où me cacher, je ne savais plus quoi dire. Et tout d'un coup, je regarde mon frère et je lui dis, mon frère, je sais plus comment je dois vous appeler maintenant. Et il l'a regardé, il lui a fait un sourire et lui a dit, continuez de m'appeler votre frère, sœur de mon cœur. Et tout ça pour dire que, vous voyez, Mélanie vit cette enfance. On dit sur la croix, donc vraiment crucifiée, avec une vie de famille, une vie économique extrêmement difficile. Je vais vous donner des petits exemples de passages du livre. Mais en contrepartie, et donc beaucoup de souffrance, la souffrance de voir ses parents se disputer à cause d'elle, d'être mis de côté dans la famille, d'avoir une vie très pauvre, mais en contrepartie de ça, des espèces de moments mystiques surnaturels avec son frère qui n'est autre que l'enfant Jésus et une connaissance mystique de la création, on peut dire, et de son créateur de manière incroyable. Ça, c'est une partie de l'enfance, vous voyez, cette partie de la vie de Mélanie Calva, je trouve, est très méconnue. Et ça paraît incroyable. Parce que ce livre a tous les accents de la vérité. Il est dit avec une innocence incroyable. Et en fait, pas mal de gens qui sont un détracteur de l'apparition de la Salette, et je serai amené dans d'autres exposés un autre jour à vous parler d'autres aspects, des messages de Notre-Dame à la Salette qui sont attaqués. Eh bien, les gens qui attaquent Notre-Dame à la Salette et qui, pour ce faire, attaquent Mélanie Calva, très souvent, je trouve, il s'exprime comme s'il n'avait pas du tout la connaissance de cette enfance toute particulière, toute surnaturelle et toute mystique de Mélanie Calva. Voilà, donc pour illustrer un petit peu les propos, ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, je voulais vous citer quelques exemples dans le texte de Mélanie Calva. Sachez que donc notre association a tout récemment republié, donc les Amis de Mélanie Calva, a republié ce texte, L'enfance de Mélanie, bergère de la Salette. Voilà, c'est un petit livre que vous trouverez sur notre site et qui est donc uniquement l'écrit en lui-même de Mélanie Calva. Je vais vous prendre vous illustrer un petit peu les propos que je vous ai donnés pour que vous compreniez bien la teneur de cet ouvrage. Donc c'est Mélanie qui parle. Dès que les animaux purent trouver du pâturage, je les conduisis dans les champs ou sur la montagne. Mélanie était bergère, elle gardait donc les animaux qu'elle emmenait dans les pâturages dans la montagne. Je vais vous en reparler. Heureuse de me trouver seule, loin des yeux des créatures raisonnables, mais quelquefois particulièrement, quand la neige couvrait encore les cimes des montagnes, les loups, les renards, les lièvres cherchaient à manger. Alors, je leur distribuais mon pain et ces bêtes étaient contentes. Puis, je leur parlais du bon Dieu. Vous voyez, Mélanie parlait du bon Dieu aux bêtes sauvages. Là, on est de niveau Saint François d'Assise, vous voyez. En termes de grâce, vous voyez ce que le bon Dieu fait de cette bergère, de cette petite fille très pauvre des montagnes du Dauphiné avant l'apparition. Elle parle du bon Dieu aux bêtes sauvages. Alors on peut se dire, ouais, la première fois que j'ai lu ça, je me suis dit, mais elle est complètement folle. Soit c'est une immense sainte, soit elle est complètement folle. Mon très révérend et très cher père, il m'est difficile de me rappeler ce que je disais à ces bêtes. Vous voyez, elle répond à des questions de son confesseur.
Toutes ces choses, elle les a écrites par obéissance. Elle ne voulait pas du tout en parler, c'est sa vie intime. Elle a été un petit peu forcée de parler de tout ça. Pour vous dire que c'est par humilité, pas du tout par orgueil. Je sais qu'elles m'ont fait honte plusieurs fois par leur obéissance à moi, vers de terre, de qui elles n'attendaient rien. Je racontais à ces animaux leur création par la parole toute puissante de notre Dieu éternel, comme me l'avait enseigné mon bon frère. Et je les engageais à chercher partout leur nourriture, sans causer de préjudice aux hommes, leur maître et leur roi, parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu par les puissances de leurs âmes, etc., etc., etc. Elle raconte en premier lieu, un loup venait tous les jours, je lui enseignais ce que je pouvais, donc catéchisme aux animaux. Elle dit qu'elle montait sur une pierre et puis elle commençait à faire le catéchisme. Cependant, cela ne plaisait pas beaucoup parce qu'il ne pouvait, comme l'homme, aimer d'un amour, bon, etc., etc. Je veux dire que, et je me demandais si c'était sérieux, quoi. On a l'impression que c'est une folle qui raconte ça. Et en fait, il y a des détails qui ne trompent pas. Vous voyez, dans tout le livre. Et là, sur les bêtes sauvages, elle raconte un petit peu plus loin, je ne vais pas tout vous lire, mais quand elle parle de l'événement des bêtes sauvages, elle dit, il y a un renard, une fois j'ai été obligé de le mettre en pénitence parce qu'il tirait la queue des loups pour les faire tomber. Vous voyez, ça c'est le genre de truc qu'on n'invente pas. Vous voyez, on peut pas inventer des choses comme ça. Donc voilà, en fait, Mélanie Calvat, bergère de la Salette, plus pauvre que les pauvres, perdue dans la montagne, a emmené les animaux de maître chez qui elle est placée pour travailler, qui fait le catéchisme en fait aux animaux de la forêt, et qui met en pénitence des renards. Alors elle raconte aussi, il y a des serpents qui voulaient venir, mais les autres animaux ne voulaient pas. Et puis à la fin, on faisait une procession. Alors, l'abbé qui lui pose des questions, vous le verrez dans un autre ouvrage, je vous en parlerai un autre jour, l'abbé lui dit « Mais comment ça, les animaux faisaient des processions ?» Elle dit « Oui, je faisais des petites croix avec des morceaux de bois, et puis des bouts de liane, je les mettais ensemble, on faisait des petites croix, et les animaux portaient les croix, et on faisait des processions. » Alors l'abbé lui dit, mais comment les oiseaux font ? Oui, les oiseaux, ils mettaient tous en hauteur, ils prenaient chacun un côté de la croix, et ils avançaient tous au même rythme, et les loups portaient leur croix, et les oiseaux portaient leur croix, et tout le monde portait sa croix, et on faisait des processions, et on louait le bon Dieu. Et elle dit tout ça, mais d'un ton tellement innocent et sérieux, que voilà, on ne peut pas inventer ces choses-là. Vous voyez, je dis ça, parce que franchement, les détracteurs qui disent, c'est souvent ce qui ressort quand on veut un petit peu attaquer la Salette, oh oui, Mélanie Calvat, c'était une petite orgueilleuse, c'est une petite folle, une petite orgueilleuse, elle raconte n'importe quoi, elle a inventé tout ça, la Sainte Vierge ne peut pas parler de nous comme ça, bon, tout ça on y reviendra plus tard. En fait, on voit bien que par cet ouvrage, je pense que la Providence a voulu qu'on ait, vous voyez, cet écrit, pour bien voir que non, elle est l'innocence même, et qu'elle cherche absolument pas à se montrer, mais qu'elle a une vie mystique incroyable. Et du coup, avec la vie mystique qu'elle a, elle ne se permettrait pas de commencer à inventer des histoires. Et surtout pas des choses que lui aurait dit Notre-Dame pendant l'apparition. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Un autre petit exemple, peut-être, avant de conclure sur ce livre, un petit exemple avec sa maman. Ah oui, non, voilà. Ah voilà, c'est là. J'ai oublié de vous dire qu'en fait, les cheveux coupés. Mélanie, donc, a été mise par sa tante paternelle à essayer de la scolariser quand elle l'a gardée pendant 2 ans. Et en fait... elle raconte, là je suis tombé dessus, elle raconte un moment où quand elle est scolarisée, en fait, elle a du sang dans les cheveux et l'institutrice en fait lui nettoie un petit peu ce sang et puis lui repeigne les cheveux, etc. Et Mélanie ensuite va voir sa mère et sa mère la gronde lui dit « Ah, en plus tu veux arranger tes cheveux, tu veux faire la coquette, etc. » Donc Mélanie, c'était pas du tout de sa faute. Et en fait, la maman l'attaque, vous voyez, en voulant la punir parce qu'elle veut être coquette. Et je vous donne ce petit détail parce qu'en fait, Mélanie raconte tout ça, et monsieur l'abbé le confirme dans ses écrits, qu'en fait Mélanie, à l'âge de 4 ans, avait déjà les stigmates. Vous voyez, c'était les stigmates, ce sont à l'endroit de la paume des mains, des pieds et du cœur, ce sont les traces
de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, de Jésus. Vous voyez, où il y avait les traces de sang. Donc Mélanie, elle avait la couronne d'épines. Donc à l'endroit de la couronne d'épines, elle saignait. Tous les vendredis et pendant le carême. Donc pendant toute sa vie, le vendredi, le carême et parfois plus, Mélanie saignait à tous les endroits des stigmates de notre Seigneur Jésus-Christ. Et depuis qu'elle avait 4 ans, eh ben, elle avait du sang et elle essayait toujours de se cacher. C'est pour ça qu'on la voit souvent sur les photos avec une coiffe, parce qu'elle essaye de cacher tout le temps ces stigmates qu'elle a. À partir de l'âge de 6 ans, toujours dans la même lignée de traiter durement sa fille, la maman de Mélanie va la mettre en service chez des maîtres. Alors il faut dire que c'était quand même une pratique assez généralisée, notamment chez les gens pauvres, qui mettaient les gens très pauvres, pour pas avoir leurs enfants à charge, les mettaient chez des maîtres quand ils étaient un petit peu grands. Vous voyez, souvent quand ils avaient 8, 10, 12, 13, 14, 15 ans, c'est vrai que c'est souvent les filles qui allaient travailler pour garder le bétail ou garder les enfants de maîtres qui étaient un petit peu plus aisés. Voyez, donc ça va être le cas de Mélanie. À partir de l'âge de 6 ans, elle raconte tout ça dans cet ouvrage, qu'elle était mise chez différents maîtres, d'abord à Corps, dans son village, et puis ensuite, il y a eu Quétant-Beaumont, il y a eu Sainte-Luce, il y a eu Les Ablandins, ça c'est au moment de l'apparition. Voilà, et elle raconte dans ce livre des petits passages de maîtres chez qui elle travaillait. Vous comprendrez qu'il y en a qui étaient relativement gentils avec elle, il y en a qui étaient plus ou moins pieux, et puis il y en a qui étaient durs, et il y en a qui étaient très très durs. Et les moines, c'était le nom de la famille, les moines, ça c'était 1845, donc 1 an avant l'apparition, elle est mise dans une famille, les moines, qui s'appelait les moines, je crois que c'était à Quétant-Beaumont, donc là on est une dizaine de kilomètres en dessous de Corps, enfin sur la route de Grenoble, et là c'était une famille de bandits de grand chemin d'ailleurs, qui la maltraitait. Et il se passe des choses incroyables. À un moment, il voulait la faire dormir dans le lit avec ses propres enfants. Elle, Mélanie, pour elle, c'était hors de question. Donc à ce moment-là, elle a 13-14 ans. Parce que tout ça, ça découlait des enseignements que lui faisait son petit frère. Et donc, c'était hors de question de partager son lit avec quelqu'un, avec en plus des adolescents. Et du coup, le maître de maison sort de son lit, la traîne par les cheveux, elle a les cheveux en sang, et puis il disait « je vais te tuer ». Et là, on comprend qu'en fait, il y a eu une intervention divine, et on saura, je pense que c'est pas dans ce livre directement, mais un autre, les dernières années de Mélanie Calvat par l'abbé Combes, je vous en parlerai une autre fois, où on comprend qu'en fait, à ce moment, il y a eu un moment où Notre-Dame a été obligée d'intervenir. Après Mélanie, elle lui a fait traverser les murs et l'a emmenée à l'extérieur de la maison. Vous voyez, sinon, elle se serait fait tuer par le maître de maison. Voilà, donc c'est quand elle est chez ces différents maîtres qu'il lui arrive plein de choses. Il y a des récits où elle voit son ange gardien vient à sa rescousse, quand elle a des taureaux à garder, quand elle croise des gens en état d'ébriété dans la montagne alors qu'elle est toute seule par elle-même, etc., etc. Il y a plein de choses comme ça qui sont racontées. Elle raconte des visions infuses qu'elle a de Saint-Joseph, du purgatoire, vous voyez, de plein de choses comme ça, mais de manière très innocente et pas du tout professorale. Elle le raconte comme ça lui était enseigné, en fait de manière infuse, par son petit frère. Voilà, c'était un petit peu pour vous présenter ce livre et l'enfance la vie de Mélanie avant l'apparition, qui est une vie complètement empreinte de surnaturel et de vie mystique, toujours en portant la croix en permanence. Ça vous aidera à mieux comprendre la suite de la vie de Mélanie, ça vous aidera mieux à comprendre l'apparition et tous les autres sujets que nous allons aborder après dans les autres exposés que nous vous ferons dans le futur. Voilà pour aujourd'hui, je tiens à vous remercier de votre écoute. N'hésitez pas à aller sur notre site, Mélanie de la Salette. Il y a beaucoup d'historiques sur tout ce dont nous vous parlons sur cette chaîne. Beaucoup de livres, de publications et d'ouvrages qui sont référencés. Il y en a beaucoup qui sont en PDF que vous pouvez télécharger gratuitement. Et puis beaucoup de références à beaucoup d'ouvrages qui nous paraissent les plus intéressants sur la Salette.
Donc allez sur notre site, n'hésitez pas à nous contacter et sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner car nous allons régulièrement refaire des vidéos sur la Salette, sur Notre-Dame et sur Mélanie Calvat.